Bonjour, nous allons voir différents spacings ainsi que la relation qu'il y a entre le spacing et le graph editor. Pour cela, je vais animer la translation d'une balle. Cette balle, ça va être une sphère en polygone qui est là, et je vais animer sa translation en Z. Avant de commencer à animer, je vais aller dans les préférences, tout en bas à droite, c'est-à-dire à droite de la petite clé. Et dans les préférences, je vais aller dans la section animation et changer les tangentes in et out tangentes et je vais les mettre en linéaire. Alors par défaut on a auto, je pense que pour tout le monde ça va être auto, ça nous donne de très très bons résultats. Pour cet exercice je vais le mettre en linéaire et vous allez voir plus tard, dépendamment de ce que vous voulez faire, vous allez choisir linéaire, spline ou encore step, auto, dépendamment de la façon dont vous aimez animer. On va faire save et c'est parti. Alors, la sphère est sélectionnée, je vais aller au frame 1, et là je vais appuyer sur la touche S pour faire ma première clé d'animation. Ensuite, je vais animer tous les deux frames, donc là je vais aller au frame 3, et pour le frame 3, je vais déplacer ma sphère d'à peu près exemple 3 unités, et là je vais faire un S pour faire une nouvelle clé d'animation. Je continue, j'avance, là je suis au frame 5 j'aimerais qu'elle se trouve ici, 3 unités plus loin. Donc là c'est fait. Et on appuie de nouveau sur S pour faire une clé d'animation. Alors je vais continuer. 7. Alors 1, 2 et 3. Alors si vous voulez être un petit peu plus précis dans la façon dont vous bougez, en utilisant les touches Alt ainsi que les flèches à droite et à gauche, ben, comme on peut voir, je suis capable de déplacer de quelques pixels. Et là j'appuie sur S. Alors, plus précis que ça, bah, ça serait tout simplement rentrer les valeurs. Donc, si c'est toutes les 3 unités, bah, dans ce cas-là, je pourrais mettre, là j'ai à peu près moins 9, alors je pourrais mettre moins 12, moins 12, S trouve ici, et appuyer sur S. Alors, allez-y comme vous voulez. Alors, je vais continuer, j'en fais encore une autre de cette façon-là. Alors là, je suis au frame 11. Alors 1, 2 et 3, j'ai déplacé. J'ajuste avec mes flèches et là j'appuie sur la touche S. Alors je vais en faire encore 3 autres, mais cette fois-ci je vais utiliser le Auto Key. Alors retenez que je fais à partir du frame 11. Alors le Auto Key, ça va être la clé qui se trouve en bas à droite. Je clique dessus, elle est activée, elle est en rouge, et là maintenant je peux aller au frame 13, et une fois que je suis au frame 13, je déplace encore de 1, 2, 3 unités, et là j'ajuste, et la particularité du AutoKey c'est que j'ai plus besoin d'appuyer sur S, automatiquement il va créer la clé d'animation. Alors j'en fais encore peut-être 2 autres, alors 1, 2, 3, alors je vais relâcher, et là il a créé ma clé d'animation, et là si j'ajuste, il enregistre la position. Alors là ça va être ma dernière clé, alors 1, 2, 3, on ajuste, et voilà. Alors, l'animation est faite, je vais appuyer sur la touche Play pour voir ce que ça donne, et on peut voir la translation d'une balle, et elle avance à vitesse linéaire. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec le Graph Editor. Alors pour cela, je vais cliquer sur ce bouton pour avoir accès au Graph Editor. Alors la première des choses qu'on peut voir, c'est que lorsque j'ai rien de sélectionné, ce qui est le cas en ce moment, je ne vois absolument rien du tout. Et là, pour pouvoir voir les courbes, je vais cliquer sur la balle, et là, je vais pouvoir voir les courbes d'animation. Là, on peut voir, ça serait ce nom, sphère 4, la visibilité, translation X, Y, Z, rotation. Finalement, ça correspond au champ qu'on trouve ici à droite dans le channel box. Alors, petite particularité, on peut voir que, exemple, la translation X, là, j'ai mon premier point qui correspond au frame 1, et le dernier ici qui correspond au frame 11, et je vais en profiter pour désactiver ça, au frame 11. Alors ça serait là où je me suis arrêté, c'est-à-dire là où j'ai arrêté d'appuyer sur la touche S pour faire mes clés. Maintenant, je vais aller dans le paramètre qui m'intéresse, qui est la translation Z, et on peut voir que la translation Z, elle va au-delà de 11,
elle va jusqu'à 17, donc cette partie-là à gauche, ça représente le temps, et maintenant ce qu'on peut retenir, c'est que ces trois nouvelles clés ont été créées avec le AutoKey, et la façon dont il est configuré en ce moment, il fait des clés d'animation seulement sur les canaux sur lesquels il y a eu des modifications. Et là, dans notre cas, dans le cas de la sphère, bah, à chaque fois la modification pour moi c'était la translation Z. Les autres, je n'y touchais pas, donc du coup il n'a pas sauvegardé ça. Alors juste prenez note de cela, parfois ça peut être un avantage, comme des fois ça peut être un inconvénient. Alors voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne une ligne qui est pas mal très très droite. Ensuite, si je vais au-delà du frame 17, ben, on peut voir qu'il se passe absolument rien du tout, c'est-à-dire de 17 à 32, ma balle reste en place. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher les courbes d'infini tout à l'heure que j'ai cachées. Alors si je vais dans View, Infinity, là j'affiche les courbes d'infini, et comme on peut voir des traits, des pointillés, ici, qui nous montrent avant mon premier frame, qu'est-ce que ça donne, donc c'est constant, et la même chose de ce côté-là, qui va être le post-infinity, ça serait après le dernier keyframe que j'ai mis, et on peut voir encore que c'est constant. Alors on va changer cela, et je vais aller, exemple, en allant dans Curve, Post ou Pre ou Post Infinity. Alors Pre Infinity Cycle ou Post Infinity. Alors je vais commencer par Post Infinity Cycle. Je clique et voilà ce que ça me donne. Ça me donne quelque chose qui va être en dents de scie. Et en gros, si j'augmente ma base de temps et que je fais en sorte d'aller jusqu'à exemple 100 frames, voilà ce que ça nous donne. De 1 jusqu'à 16, j'ai un premier, on va dire, avancement, donc jusqu'à droite. Et là, frame 18, ça revient au départ. Et là, ça continue. J'avance, je reviens au départ, etc. Donc on peut voir que l'animation se répète, on va dire, à l'infini lorsque je vais au frame jusqu'au frame 100, alors qu'avant, lorsque c'était en post-infinity, par défaut c'était constant. Ben, constant, on voit que la valeur ici, qui est pour ce point-là 23.986, elle reste constante et ça explique pourquoi ma balle va avancer et s'arrêter, c'est-à-dire lorsque j'arrive à cette zone-là. Alors on va continuer. On va sans doute le laisser nous sur Cycle avec Offset. Alors je vais montrer après ce que c'est. Alors là on va essayer, constant c'est ce qu'on a en ce moment. Oscillate, ça va osciller, donc ça va aller, mes valeurs elles vont augmenter comme ce que j'ai fait, ensuite diminuer, augmenter, diminuer, et ça va se traduire par des allers-retours. Alors je fais play, et regardez, un aller, un retour, etc. Ensuite, alors celui-là, cycle avec offset, donc il va faire un cycle, mais ce cycle, plutôt que de recommencer, on va dire à zéro et avoir les dentilles comme ce qu'on avait, il va continuer à l'infini, et ça, pour nous, ça va se traduire par une balle qui va faire que d'avancer. Alors là, voilà, et elle avance à l'infini. Alors je l'arrête ici. Alors, la relation, on a vu que lorsque j'avais, on va dire, une distance qui était la même entre chacun des keyframes, donc keyframe 1, 3, 5, etc., à chaque fois j'avais une distance qui était de 3 unités, le résultat dans mon graph editor, ça nous donne quelque chose qui est linéaire, c'est-à-dire cette ligne-là. Alors cette chose-là, cette même animation, j'aurais pu la faire beaucoup plus rapidement, et à l'aide de deux clés. Alors je vais vous montrer tout ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner ma sphère. On va se mettre sur le Right View. Et là, je vais effacer l'animation. Donc, bouton droit pour sélectionner, enfin, je sélectionne tout ça. Bouton droit, et là, j'ai deux choix. Soit vous pouvez y aller par Delete Selected ou encore Break Connection. Donc là, je fais celui-là. Là, je me mets au frame 1, cette key. Et ensuite, je vais aller au exemple au frame 5. Et au frame 5, j'aimerais que la balle soit, on va dire, ici, cette key. Et là, on regarde la translation Z. Voilà ce que ça me donne. Alors là, je vais appuyer sur F. Et voilà ce que j'ai, c'est-à-dire une ligne ici. Alors si jamais, maintenant on veut voir ce que ça donne, je vais aller encore dans mes post-infinity. Je vais aller choisir Cycle avec Offset. Et là, on peut voir qu'au-delà du frame 5,
la balle continue à avancer. Je vais faire un undo pour vous montrer avant comment c'était. Là, je fais play. Alors, je vais le mettre au départ plutôt. Donc, ok. Bon, c'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de voir. Alors, on va recommencer. Là, je suis au début, play. Et là, on peut voir que ça avance et ça s'arrête au frame 5. Maintenant, on va changer translation Z et on va faire en sorte qu'il y ait un cycle avec offset. Et là, ça va être plus intéressant. Et là, on peut voir que la balle fait que d'avancer. Alors, elle avance à une vitesse constante, comme on peut le voir. Alors, on va pouvoir changer la vitesse à laquelle cette balle avance. Alors, pour changer cette vitesse, ben, on va le voir, ça va être assez facile. Exemple, là, en ce moment, elle part d'ici, et au frame 5, elle est rendue ici. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'elle prenne le même temps, mais qu'elle fasse une distance plus grande. Alors, ma distance plus grande, exemple, lorsque je suis au frame 5, j'aimerais qu'elle soit rendue, on va dire, à ce niveau-là. Alors là, je viens de le faire, et là, on peut voir que ma clé, on va dire, ma courbe a changé, la pente de ma courbe a changé. Ça, c'est parce que je suis en mode AutoKey, donc il a créé une clé d'animation, et on peut voir que la pente a changé. Alors donc, ça signifierait que si je veux accélérer, ou encore ralentir, tout ce que j'ai à faire, c'est changer la pente. On va retourner à Maya. Tac. La pente de ma courbe. On va arrêter ça. Alors là, la courbe, là j'ai une valeur de moins 12. Je vais pouvoir changer cette valeur. Alors pour la changer, je vais remettre la sphère ici. Alors il va y avoir plusieurs façons de changer, on va dire, cette valeur. Ce que je pourrais faire, ça va être soit je sélectionne la clé qui est là, et en la sélectionnant, je vais m'assurer d'utiliser le bouton Move Tool, donc je clique sur ça pour avoir accès au Move Tool, et là en appuyant sur Shift et le bouton du milieu, je déplace ma clé pour pouvoir la monter. Alors j'ai des problèmes de souris, mais bon, enfin bon, là j'ai réussi à le faire monter, parfait. Alors là je viens de changer ma pente, et on peut voir qu'en 5 frames, elle a avancé de ce point-là, qui serait le 0, à ça. Et là, si je fais play, ben, on va voir un déplacement beaucoup plus lent. Voilà ce que ça nous donne. Alors je vais retourner au frame 5. Je vais encore prendre la translation Z, et là, je vais changer encore ma pente. Alors cette fois-ci, bon, je pourrais la changer de la même façon, ou encore, en termes de valeur, je pourrais rentrer une valeur ici. Alors, ce champ-là, ça représente le temps, qui correspond au frame 5. Donc au frame 5, j'aimerais que tu aies une valeur, là en ce moment c'est de moins 2.128, qui correspond à la valeur de ma translation Z ici dans mon channel box. Alors j'aimerais lui donner, exemple, moins 10. Donc là c'est fait. Et là, on va essayer et on devrait voir un déplacement qui va être plus rapide. Alors, ça va être tout pour cette partie-là qui va être le déplacement linéaire. On a vu comment ça a été fait, c'est-à-dire avec les différents spacings, ainsi que dans le Graph Editor, on a vu que c'était linéaire. Ce que je pourrais vous montrer d'autre, ça va être, on va visualiser ce spacing. Alors pour ça, j'ai un script qui est là, qui est intéressant. Alors, j'efface tout, je vais mettre la sphère dans ce champ-là, donc là c'est fait, la sphère elle est présente. Et là, tous les deux frames, je vais lui demander d'afficher, c'est-à-dire le spacing. Alors ça, on va changer le temps ici. Alors frame 1, Ghost. Frame 3, Ghost. Frame 5, Ghost. Frame 7, Ghost, etc. 9, Ghost. Alors je pourrais le faire aussi tous les frames, 11. Et là, quand on parle de spacing, on peut voir que la distance que j'ai entre ce cercle-là, celui-là, enfin la distance est pas mal la même. Donc lorsque la distance est la même, on a ce qu'on appelle un spacing qui va être linéaire, en fait un déplacement linéaire, qui va être beaucoup utilisé pour les objets mécaniques ou autres